d'ailleurs, hein, ces rodéos. Je donne quelques chiffres. Écoutez-moi bien, 39 000 interventions, je dis bien 39 000 interventions des forces de l'ordre depuis 2 ans. 3 600 infractions. C'est un phénomène national avec des incidents de ce type partout en France, Quentin Vinet. Oui, les rodéos se multiplient depuis quelques semaines à Lyon et dans sa région. Il y a quelques jours, un policier se faisait percuter alors qu'il intervenait pour mettre fin justement à un rodéo. C'était à Villeurbanne. Un autre policier a été pris à partie à Vénissieux. Pourquoi ? Parce qu'il voulait interpeller les participants d'un rodéo géant. Il y a quelques jours encore, toujours dans la région lyonnaise, des lignes de bus ont été perturbées à Vaux-en-Velin à cause d'un rassemblement de scooters et de motos. La colère gronde, que ce soit à Nantes, à Marseille, à Clermont-Ferrand et puis en Seine-et-Marne aussi. Samedi, la police a saisi 5 motos de trial dans le secteur de Torigny au moment où les propriétaires allaient les faire rouler sur la voie publique, ce qui évidemment est interdit. Dimanche, à Changy-sur-Marne, 15 motards ont roulé bruyamment en pleine campagne, selon le Parisien, depuis le 17 mars, depuis le début du confinement. 150 infractions ont été relevées en Seine-et-Marne et 44 véhicules ont été saisis. Pourtant, les rodéos sont sévèrement punis par la loi. Il y a une loi depuis 2018. Le rodéo urbain, c'est un délit passible de 2 ans de prison ferme et 30 000 € d'amende. Et le gouvernement a annoncé un plan d'action pour lutter contre ces nuisances inacceptables et inadmissibles, dit Christophe Castaner. Mesure principale, confisquer les véhicules plus facilement. Les interventions pour des faits de rodéo ont augmenté de 15% pendant le confinement. 15% pendant le confinement. Ce n'est pas forcément leur nombre qui augmente, mais surtout des rodéos en groupe plus importants. Et ces rodéos sauvages ne touchent donc pas seulement les villes, mais touchent aussi les campagnes. Reportage Jean-Baptiste Bourgeon. Rémi et Samy foncent très souvent à vive allure en 2 roues dans les rues de leur ville, un passe-temps pour ces 2 jeunes qui n'ont pas forcément conscience du danger. C'est vrai que c'est pas bon pour les parents, tout ça, même pour moi. Et voilà, à la fin, on essaie de faire le plus attention possible. Faire juste attention, pas rouler comme un taré, c'est tout. Nuisances sonores, vitesse et surtout risque d'accident, certains riverains sont excédés, comme cette habitante de Vaux-en-Velin dans le Rhône. On se sent en danger, quoi. Et ça dépasse les bornes. Et c'est tous les jours. Alors qu'avant, c'était de temps en temps. Mais là, c'est tous les jours. Donc on est dans l'insécurité, on ne peut plus dormir. Enfin bon, c'est infernal. Pour lutter contre ces rodéos, le ministre de l'Intérieur souhaite accentuer les saisies de véhicules et renforcer les enquêtes judiciaires. Une bonne mesure pour Grégory Joron du syndicat SGP Police. Saisir immédiatement les véhicules, c'est une bonne idée, ça fait cesser l'infraction. On va plutôt aller, à mon sens, vers une interpellation a posteriori avec l'utilisation sûrement de vidéosurveillance. Ça sera assez frustrant aussi pour mes collègues qui vont devoir regarder les motos passer devant eux sans pouvoir réellement intervenir. Mais si on sait que dans l'absolu, les services de police pourront aller interpeller les auteurs le lendemain matin, c'est déjà une réponse. Le nouveau plan d'action devrait aussi miser sur la prévention auprès des jeunes et pourrait utiliser des moyens de surveillance, notamment sur les réseaux sociaux où l'organisation de ces rodéos est massivement relayée.